vous retrouver. Recevez mes sincères salutations où que vous soyez. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec la rubrique des top 3 des secteurs prometteurs en Afrique. Comme rappel, nous avons l'agriculture, la santé, l'e-commerce. À ces 3 secteurs, on pourrait ajouter 2 autres, à savoir l'immobilier, l'éducation. Nous parvenons donc au top 5 des secteurs prometteurs en Afrique, que je vous rappelle, l'agriculture, la santé, l'e-commerce, l'éducation et l'immobilier. Cet ordre n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres, parce que à la place de l'immobilier, quelqu'un d'autre pourrait mettre l'agriculture ou la santé. À la place de l'immobilier, quelqu'un d'autre pourrait mettre l'e-commerce, et à la place de la santé, quelqu'un d'autre pourrait mettre l'éducation, et vice-versa. Pour ma part, comme je l'ai martelé dans plusieurs de mes interventions, l'agriculture est un point ultra important dans le développement de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que d'innombrables pays, d'innombrables nations s'investissent au jour le jour. Elles fournissent assez d'efforts louables. Je voudrais parler des pays tels que Sierra Leone, la Mozambique, le Mali, le Bénin, le Libéria et que sais-je encore. En matière d'exemplarité des politiques de développement et plus particulièrement de l'autosuffisance alimentaire, la Chine est une boussole. Elle est une boussole parce qu'elle a pu quand même arriver à dépasser l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, tout le monde convient avec moi que la Chine est à un autre niveau de son développement. Chers amis, je voudrais vous dire qu'il y a de cela 50 à 60 ans, la Chine n'est pas à ce niveau de développement. La Chine souffrait également de l'insuffisance alimentaire. Aujourd'hui, elle est indépendante en matière de production agricole. Elle se suffit largement en matière de production agricole. Nos pays d'Afrique pourraient faire la même chose. Elles doivent puiser leur inspiration en matière de production agricole à partir de l'expérience des autres. D'aucuns me diront, la Chine n'est pas l'Afrique, la Chine n'est pas la Côte d'Ivoire, la Chine n'est pas le Bénin. Oh là là, l'expérience chinoise est incontestablement intéressante. Pour s'en rendre compte, il va falloir se référer à la révolution chinoise, opérée par le leader charismatique Mao Zedong. Permettez ici un modeste détail. Alors que la révolution agricole ou la révolution tout court, alors que la révolution suivait son cours, le leader charismatique Mao Zedong constata un manque criard de ressources humaines pour ses travaux champêtres. Il eut donc une vision sur la force que constitue la population. Mao Zedong incita donc chaque famille à faire beaucoup d'enfants. Elle a donc implémenté une politique incitative et encouragé les naissances. Sa politique incitative, par exemple, consistait à investir dans chaque famille, rémunérer chaque famille en fonction du nombre d'enfants. La population chinoise qui était à l'époque à 500 millions environ était passée plus tard à 900 millions d'habitants. Mao Zedong était dans l'objectif de perdurer dans sa réforme agricole et donc de l'autosuffisance alimentaire. Chers amis, nous avons besoin de puiser de l'expérience des autres. Des gens qui se basent sur l'argumentaire, la Chine n'est pas l'Afrique, la Chine, ce n'est qu'un prétexte. Ce n'est qu'un prétexte. Deng Xiaoping, qui est le père de la Chine nouvelle, a puisé son expérience de l'Occident, de l'Europe.
Il a en effet implémenté des politiques existantes ailleurs pour l'appliquer à sa réalité. Vous pourrez comprendre. La Chine est un exemple probant. Je ne voudrais pas remettre en cause l'option du régime des pays d'Afrique qui préfèrent un développement avec un régime non communiste. Chers amis, nous avons besoin de produits pour notre autosuffisance alimentaire. Nous avons besoin de l'expérience des autres. Quelqu'un disait, les mots du passe qui ont fait les preuves ailleurs, à quoi bon les changer? Nous avons besoin de produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Aujourd'hui, les autres pays ne sont plus à notre étape. Je voudrais parler des pays industrialisés, tels que les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la France, la Suisse. Ces pays industrialisés ne sont pas confrontés au problème de l'autosuffisance alimentaire. Ces pays ont vaincu le problème de l'autosuffisance alimentaire. Ils sont déjà à un autre niveau de leur développement. Aujourd'hui, ils sont confrontés au problème des maladies cancéreuses, des maladies diabétiques, de l'obésité et que sais-je encore. Mais sachez que c'est les pays qui s'y appliquent, qui s'investissent au jour le jour dans des recherches pour pouvoir remédier à leurs problèmes du secteur de la santé. Par exemple, un malade diagnostiqué pour le diabète, pour la maladie du diabète, est pris en charge par des politiques d'assurance maladie pour pouvoir vivre pendant longtemps. Chers amis, nous avons besoin de travailler pour notre autosuffisance alimentaire. Et les pays d'Afrique doivent travailler, doivent se mettre au pas pour investir énormément dans ce secteur, inciter la jeunesse à aller de plus en plus dans ce secteur. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire en amont? Il va falloir en amont régler les problèmes domaniaux. Ces problèmes sont récurrents en Afrique. Vous le saviez très bien que moi. Chacun le sait à son niveau. Que le Bénin, la Guinée, le Mali et d'autres pays d'Afrique souffrent énormément des problèmes domaniaux, des contentieux domaniaux. Il va falloir assainir ce secteur pour véritablement, à la suite, inciter la jeunesse à aller de plus en plus vers l'agriculture. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de l'autosuffisance alimentaire. Elle est prioritaire. L'autosuffisance alimentaire, je dis et je le répète, elle est prioritaire. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'avoir de quoi manger en abondance avant de penser aux autres secteurs. Les autres secteurs tels que l'immobilier, l'e-commerce, la santé, c'est des secteurs qui nous préoccupent également. Malheureusement, nous manquons beaucoup de technologies en Afrique. L'Afrique manque beaucoup de choses. Nous savons que l'Afrique dispose assez d'opportunités. C'est une terre pratiquement vierge. Mais nous avons besoin en amont de développer le secteur de l'agriculture. Je l'ai martelé et je le dis tout le temps. Je ne vais jamais cesser de le dire. Il va falloir en amont régler les problèmes domaniaux, assainir le secteur des contentieux domaniaux. Chers amis, les autres secteurs nous préoccupent. La santé, par exemple, est autant, le secteur de la santé, j'allais dire, il est autant important que celui de l'agriculture. Cela préoccupe tout un chacun de nous. Cela ne me préoccupe pas moi seul. Cela vous préoccupe également. La santé est un besoin vital. Se soigner est un besoin vital. Cependant, il existe un lien de complémentarité entre la santé et l'agriculture. On peut concilier les deux et travailler dans ce sens. Par exemple, dans le secteur
de la médecine traditionnelle. Il y a des produits issus de l'agriculture qui peuvent être implémentés, qui peuvent être utilisés dans la fabrication des médicaments traditionnels, par exemple. Chers amis, je m'arrête là et je vous retrouve dans le prochain numéro. Portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Au revoir.